Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que toutes mes âmes sacrées se portent bien, que vous êtes dans la lumière abondante. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo hebdomadaire. Donc j'espère que vous allez pouvoir trouver les réponses que vous recherchez sur ce tirage que je vais intituler Qu'est-ce que j'ignore de cette personne? Que se passe-t-il de l'autre côté? Et pourquoi on m'accroche à cette relation? Pourquoi on est encore en train de me dire de patienter par rapport à cette relation? Déjà, pour tout vous dire, j'aimerais vous faire une petite canalisation pour entamer ce tirage. Et cette canalisation que je reçois, c'est par rapport à votre libre arbitre. Donc, ne soyez pas dans l'oppression de ce lien, ne soyez pas oppressé par ce lien, n'ayez ni peur ni crainte, justement, soyez dans la lumière et dans la bonté, soyez dans l'abondance et le bien-être. Et le libre arbitre, c'est aussi savoir faire le choix du cœur, que ça soit dans l'intérêt collectif et relationnel avec cette personne ou avec autrui. Je vous parle vraiment de faire le choix du cœur qui vous correspond, qui vous parle, qui vous fait vibrer. Écoutez votre intuition. Ne pensez pas que vous êtes enchaîné à quelconque vibration et que vous êtes obligé, oppressé par ce lien. Ne le vivez pas ainsi. Vous êtes toujours dans cette dynamique et cette option du libre arbitre. Vous êtes libre d'aller sur le cheminement qui vous correspond le plus et qui vous fait le plus vibrer et qui vous apaise. Et surtout, on vous dit, concentrez-vous sur votre propre histoire, votre histoire intérieure, ce qui se passe en vous, votre cheminement, votre avancée, qui vous êtes réellement au plus profond de votre cœur. C'est ce qui a de l'importance, c'est ce qui est essentiel pour votre évolution. Au-delà du lien et au-delà de cette relation magnifique, miraculeuse, lumineuse, sacrée qui vous réunit à cette personne, il faut aussi que vous sachiez avoir un amour-propre qui vous mènera à prendre des décisions voilà, abondantes et préférables pour votre suite du parcours et du cheminement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme on sait tous, bon, je ne vais pas dire malheureusement, parce que finalement tout se passe pour une bonne raison, il n'y a pas tout le collectif sacré qui est voilà, mené et envoyé à une réunion. C'est avec beaucoup de travail et surtout beaucoup de chance et on va dire le travail de beaucoup de vies antérieures qu'on arrive à se réunir à la personne qu'on aime. C'est aussi un parcours qui envoie à vraiment se défaire de tout votre ego et de toute votre fierté et surtout comprendre et surtout ne pas laisser l'ego bloquer cette réunion, cette réconciliation d'âme. Et on vous envoie vers ce pardon par cette relation spirituelle sacrée. Quand je parle du pardon, je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des blessures très profondes par rapport à cette relation. Vous avez vraiment un vécu douloureux. Je ressens beaucoup de nuits à pleurer, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, beaucoup de cris, beaucoup de violence intérieure qui était malheureusement le résultat d'une incompréhension de pourquoi l'autre continue à fuir quand notre amour est une évidence. Et pourquoi le destin fait qu'il y a des blocages et que nous n'arrivons pas à nous réunir, parce que parfois, étant humain, on va dire le mental et l'ego reprend le dessus et on n'accepte pas finalement la succession et les différentes étapes de ce parcours. Ça nous semble lourd, on se sent incapable d'aller jusqu'au bout du pardon, jusqu'au bout du travail intérieur. Mais quand on parle de travail intérieur, on ne parle pas de perfection, parce que c'est très cliché. On ne vous demande pas de vous perfectionner, de devenir un ange sur Terre. Ce n'est plus possible, ce n'est pas possible, ça n'a jamais été possible. Il faut que vous guérissez certains de ces traumas que vous portez encore, qui sont très bien enterrés, très bien enfouis à l'intérieur de vous-même et qui peuvent avoir un impact sur l'image que vous renvoyez
dans cette relation et malheureusement avec quelques petites secousses et face à la vibration extrême, absolue, à la costaud de l'amour inconditionnel, on vous prépare justement à avoir une sagesse intérieure qui vous protégera de la folie amoureuse, si je peux me le permettre. Donc je reviens sur le pardon parce que je pense que le pardon est quelque chose de très important sur cette relation et sur ce couple sacré. Ben, pour la bonne et simple raison qu'on vous envoie à découvrir votre être intérieur, à comprendre votre qualité d'être et à la valoriser, à dépasser vos fausses croyances, vos fausses limites et comprendre que votre être intérieur est vraiment illimité. Illimité. Dans toute la beauté de l'être, vous êtes capable de ce pardon. Il faut justement uniquement vous détacher de l'ego non désiré, des choses sombres que vous remuez à l'intérieur de vous, qui vous font croire que voilà, c'est plus possible, vous êtes arrivé à saturation, etc. Tant que vous êtes là, c'est que vous êtes en bonne forme, potentiellement formé pour dépasser toutes les épreuves de la vie. Vous en êtes capable et vous en êtes potentiellement formé, comme j'aime dire. Donc ne vous inquiétez pas, juste lâchez prise et laissez les situations passer derrière vous et donnez une chance à votre amour si vous y croyez encore. Si vous y croyez encore. Mais si cette vérité intérieure en vous vous dit que ce n'est pas avec cette personne que vous serez heureuse, même si c'est votre jumeau, sachez que vous avez le libre arbitre et que rien ne vous force à rester là où vous n'êtes pas heureuse ou heureux. Voilà. Alors, j'ai commencé ce tirage pour les personnes alors qui veulent quand même avoir des réponses et surtout de savoir où en est l'autre personne. Je commence par l'oracle G. Alors, j'ai quelqu'un ici qui vous cache quelque chose, mais il y a une harmonie. Il y a vraiment une symphonie intérieure qui est en train d'être jouée. C'est vraiment un éveil spirituel à l'amour inconditionnel, à la passion amoureuse, au feu spirituel sacré qui est en train de s'éveiller du côté de cette personne. Alors, cette distanciation, ce retrait dans lequel vous êtes en ce moment, parce que je ressens que c'est de votre côté vous, même si l'autre ne vous a pas forcément laissé le choix, c'est pour ça que vous avez décidé voilà, de ne plus être dans cette posture de chaser, vous n'êtes plus là à le nourrir de votre énergie, vous êtes un peu mis dans votre cocon, et cette distanciation a été l'élément déclencheur d'une prise de conscience et d'un questionnement intérieur chez l'autre personne. Donc, votre personne du cœur est en train d'avoir vraiment en face toute la vérité de cette relation et toute la beauté de cette relation et de toutes les choses qu'il a mal fait ou bien fait ou toutes les choses qui ont pu bloquer cette relation. Donc, il est en train de faire un travail intérieur immense, vous n'avez même pas idée. C'est quelqu'un qui se remet en question. Qui se remet en question, qui se pose les bonnes questions et qui fait un tri dans son entourage, dans son environnement et qui, voilà, il voit la vérité des choses. J'ai l'intuition que c'est quelqu'un qui est en train de grandir en conscience et qui n'est plus impressionné par les choses futiles du quotidien, par la superficialité des choses. C'est vraiment quelqu'un qui est tombé à plat dans ses profondeurs face à ses souhaits, à ses désirs, à ses rêves, mais aussi à ses traumas et ses blessures, et à tous ses remords. Et je vous promets que c'est quelqu'un qui est vraiment dans une culpabilité immense, parce qu'il sent au fond de lui qu'il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. En tout cas, avec cette carte, c'est quelqu'un qui vous cache un amour intense, un amour passionnel pour vous. Je pense qu'ici, on ne peut qu'admettre et que ressentir que c'est vraiment une relation d'ordre spirituel pour beaucoup d'entre vous, parce que c'est quelqu'un qui vous désire au niveau de l'âme. C'est quelqu'un auprès de vous, il retrouve son foyer.
Peut-être qu'il ne vous connaît pas assez, mais c'est une reconnexion, une reconnaissance antérieure. C'est comme si vous étiez deux aimants. Voilà, il y a quelque chose qui l'aspire, un magnétisme incroyable qui l'aspire à la pensée et continue et omniprésente de vous. Et il commence à comprendre justement que vous avez de la valeur à ses yeux. Parce que peut-être que c'était au début, c'était quelqu'un qui n'était pas réellement confronté à la vérité de ce qu'il ressent. Je vous ai expliqué, c'est peut-être quelqu'un auparavant, il savait qu'il a du désir pour vous, que vous étiez sa petite chérie, sa petite demoiselle ou son petit monsieur, bref. Il y avait une attirance, il y avait quelque chose d'intense, il y avait de la kundalini. Mais j'ai l'impression que le mental de cette personne ne s'est jamais posé pour se dire « Oh, mais qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi toutes ces choses qui se passent en moi? Est-ce que... » Mais c'est pas normal. Donc c'est ce paranormal dont je parle, cet éveil à l'abondance de ce lien qui est aujourd'hui activé chez votre personne du cœur. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui se replie sous le poids lourd de la culpabilité. On va voir pourquoi. Ah, avec la carte de la chauve-souris, mais en plus à l'envers, oh là 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 là. Il a tellement de dégoût par rapport à lui-même, il se reproche tellement les choses, il se dit qu'il a mal fait les choses, qu'il n'a pas été sincère, qu'il n'a pas été honnête, qu'il s'est montré ridicule, qu'il a fait l'enfant, qu'il n'a pas été responsable, qu'il n'a pas été conscient, qu'il s'est montré comme une personne incompétente et nulle, une personne dans l'échec. Il se dégoûte. C'est quelqu'un qui est dans la pénitence. C'est quelqu'un qui est dans une souffrance intérieure intense. Pas uniquement par rapport à vous, mais surtout par rapport à vous. Mais voilà, il est mal, il est mal, il est mal et il ressent votre manque. C'est terrible, c'est terrible. La relation lui manque énormément. Il sait qu'il vous a blessé. Il sait que vous êtes parti avec une âme d'enfant. Il sait que vous avez été une enfant. Il sait que vous avez cru à cette relation. Non, ne pensez pas que dans cette distance, cette personne vous remet la balle. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Pas une seule seconde. Il comprend votre distanciation et il comprend votre position. Mais en plus, il a du mal pour vous. Il se dit, mais je l'aime. Pourquoi j'étais comme ça avec elle? Pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi j'ai pas été sincère? Pourquoi j'ai pas été un homme? Pourquoi j'ai pas été une femme? Bon, pour les hommes, c'est terrible, c'est terrible. Il se dit, il se mord les doigts, cette sensation que j'ai, cette vibration que le tirage m'envoie, mais c'est une personne qui souffre, attention hein, les flammes, c'est quelqu'un qui est en train de culpabiliser, c'est une tristesse immonde, immonde. Ouais. Peut-être que cette personne, aujourd'hui, non, pas peut-être, c'est ce que je ressens, c'est ce que les guides ils me disent, vous êtes l'abondance. Oh, la représentation du soleil, c'est la carte numéro 1, c'est une arcane majeure. Et en plus, avec cette carte du soleil, c'est, comment vous dire, et surtout le numéro me parle parce que vous êtes la seule, la femme, vous êtes l'amour de sa vie. Et il en prend conscience, vous êtes le féminin divin. Voilà, que vous reprenez votre posture d'impératrice. À ses yeux, vous avez toujours été cette impératrice, mais voilà, cachée peut-être par un brouillard, par des éléments qui n'allaient pas très bien dans la tête de cette personne au moment où vous lui avez fait cette offre d'amour. Mais maintenant, vous revenez dans toute votre grâce, dans votre force aussi, mais aussi dans votre feu. Dans votre feu, parce que j'ai l'intuition que cette personne se dit « Ah mais elle brûle, hein, elle brûle aux yeux, c'est une lady, c'est une dame, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est fort, qui sait prendre des distances, qui sait poser des barrières, qui sait mettre des limites. C'est pas un gogol ou une gogole qui va se laisser faire, qui est soumis à l'amour, mais c'est quelqu'un qui valorise l'amour, qui le met sur un piédestal parce qu'il en connaît la vraie valeur et non pas parce qu'il subit. Alors là, vous avez mis du feu dans les yeux de cette personne et il sait qu'il vous a déçu. Il sait qu'il n'a pas été aussi chill que vous avec cette carte. Regardez, de la pyramide à l'envers, ça me donne l'intuition comme quoi c'est quelqu'un qui sent qu'il a baissé dans votre estime.
Oh là là, cette sensation, c'est horrible. Il se dit, mais j'ai vraiment fait le fou. J'ai vraiment fait le fou. J'ai pas été à la hauteur. J'ai pas été à la hauteur. Et si cette personne ne veut plus de moi, je la comprends. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Alors, cette carte, je devrais la prendre en position. Parce qu'on me dit qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre le dessus sur cette relation, même si vous ne le pensez pas, même si vous ne le croyez pas. On vous dit que vous êtes dans toute votre force pendant que cette personne est en train de se replier sur lui et de travailler et qu'il a reçu vraiment, on va dire, une alerte, une alarme de la part de la lumière, de la part de l'énergie source, parce que on lui envoie comme énergie qu'il va devoir changer, qu'il va devoir faire les choses autrement avec cette carte du papillon. Sinon, bah, ça ne va pas être bon pour lui, ce sera la fin de ce voyage. Alors, avec cette carte de la fin du voyage, je la garde justement. Et avec cette carte du papillon, je vais vous expliquer. On lui demande vraiment de sortir, de laisser tomber son masque, de laisser tomber cette image illusoire qui projette, parce que sinon c'est la fin du voyage. Donc croyez-moi qu'en ce moment cette personne est vraiment alertée du fait qu'il peut vous perdre à tout moment et que c'est possible qu'une personne, âme sœur ou autre, vienne prendre soin de vous. Et croyez-moi qu'il sait que vous avez de la valeur. Il sait que vous avez de la valeur. Il sait que avec un claquement de doigts, voilà, boum, c'est fait, quoi. Et que vous allez mériter le respect, et que vous allez mériter l'amour, et que vous allez l'avoir. Et que cette personne qui peut prendre sa place, notamment, vous mettra sur un piédestal. Et que lui, il sera vu comme un petit, rien du tout, comme une petite insecte à côté. C'est le sentiment que voilà, que ce tirage m'envoie. Je ne vais pas vous dire que c'est une personne qui n'a pas de fierté ou blablabla, mais c'est quelqu'un qui n'a pas bu la coupe d'amour sacré, le vin sacré que vous lui avez versé. Et là, on va dire que c'est le retour du bâton, mais c'est pas dans le mauvais sens, parce que finalement, on vous envoie à cette paix, on vous envoie à cet amour, on vous envoie à ce pardon, tous les deux, l'un comme l'autre. Et croyez-moi que c'est quelqu'un qui prie le plus profond de son cœur, que vous ne l'oubliez pas, et que vous soyez sa destinée. Que vous soyez sa destinée. Et il prie la lumière avec cette carte, voilà, de l'étoile. Il prie en pleurant. Je vois quelqu'un vraiment qui est dans une souffrance. Vous n'avez pas idée. Mais si seulement je pouvais vous traduire les vibrations que je reçois. Parfois on perd les mots, parfois c'est pas assez. Mais c'est quelqu'un qui se coupe en 4, qui se coupe en 10, tellement il est mal sans vous, tellement il a envie de vous retrouver, tellement il n'a plus confiance en le pardon. En tout cas, je vous le dis, il y a eu des choses cachées. Il y a eu un jeu. C'est comme si cette personne a voulu vous manipuler. C'est comme si cette personne a voulu finalement prendre la grosse tête et que vous le suiviez et que vous soyez à son pied. Par amour, hein, par amour. Mais c'est peut-être quelqu'un qui avait cette image, voilà, cette fausse croyance comme quoi pour qu'il soit un homme respecté, blablabli, il va devoir montrer à son entourage et à tout le monde et à vos amis en commun que voilà, vous l'aimez et que vous êtes prête à tout pour lui. Peut-être par ego spirituel, peut-être par ego superficiel, mais je ne sais pas. Peut-être que cette personne, finalement, s'est pris à son propre jeu. Et croyez-moi, c'est le cas. Il s'est pris à son propre jeu. Alors, c'est peut-être aussi le profil d'un masculin dominant qui a vraiment des expériences dans la vie, qui a vraiment une connaissance des femmes, ou si c'est une femme, c'est quelqu'un qui a une connaissance des hommes, et qui a eu des aventures, et qui a toujours douté en amour. Hein, c'est pas quelqu'un qui a eu des relations intenses ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est quelqu'un qui a toujours douté en amour. Il ne s'est jamais donné à fond parce que il sait au fond de lui que c'est quelqu'un de pur et de bien, de gentil, de lumineux, de serviable, de nounours. Et il a toujours eu cette peur qu'on profite de ça et que l'autre personne de l'autre côté ne soit pas sincère avec cette carte de l'alliance à l'envers. Il a eu toujours peur des coups de poignard et de la trahison. Mais avec vous, il sait qu'il a longtemps tourné autour du pot. Vous avez été sincère, vous avez montré que vous êtes patiente et sincère, mais c'est lui qui ne s'est pas jeté
voilà, dans l'eau, quoi, parce qu'il a eu peur et il voulait aussi garder cette posture du masculin. Il voulait que vous faisiez tout à sa place. Et ça, il s'est dit, bon, écoute, j'ai un petit cadeau, j'ai un petit pompon, ma féminine, c'est un bonbon, elle va finir par m'envoyer un message, c'est pas grave, je vais la laisser galérer un peu, ce n'est qu'une question de quelques mois, quelques petites semaines, au pire, 3 petits cycles rapidement, et voilà, c'est fait. Et quoi? Ben, il s'attendait à avoir des nouvelles de vous. Pourquoi je rigole? Parce que là, il est enflammé. L'abondance à l'envers. Il ne reçoit rien. Il ne reçoit rien. Et il voit que vous vous éloignez de plus en plus. Il se dit, mais son enfant intérieur travaille. Même s'il travaille un peu de façon triste et comme un petit escargot replié sur lui-même. Mais il travaille. En tout cas, il travaille. C'est le plus important. C'est le plus important. Il bosse sur lui. Et qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut une union dans la lumière, quelque chose qui va se faire dans la durée. Il ne veut pas quelque chose d'éphémère, mais il veut aussi quelque chose de passionnel. Il veut de la sexualité, il veut des rapports charnels, il veut consumer cette relation jusqu'au bout. Il vous aime passionnément et il sait qu'il ne pourra plus fuir. Voilà. Cette carte, c'est ce qu'elle m'envoie comme énergie, c'est qu'il sait que s'il essaie encore de résister ou d'aller à l'encontre du destin ou d'aller à l'encontre de ce qu'il ressent, ben, il aura des foudres karmiques, il en est conscient qu'il va souffrir toute sa vie, quoi. Et il est dans le feu d'une renaissance avec cette carte du printemps, dans le feu d'une reconnexion, dans le feu d'une nouveauté, de n'importe quoi. N'importe quoi. Et il attend. Voilà, il attend peut-être ici, c'est de vous croiser. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui cherche à vous croiser. Ouais. C'est quelqu'un qui cherche à vous croiser, peut-être à côté de chez vous. Ou c'est quelqu'un qui prie, qui souhaite vous retrouver, ou que la vie vous met dans le chemin de l'un et l'autre. Parce qu'il veut qu'il y ait quelque chose entre vous. Il veut vous prouver qu'il a changé, qu'il a travaillé, qu'il n'est plus le petit homme faible, voilà, replié sur lui, qui a très peur de l'amour et de l'engagement. Il ne veut plus ça. Il ne veut plus jouer le rôle du petit enfant, du petit rien, voilà, du petit rien. Parce que maintenant, avec cette clairvoyance, cette conscientisation qu'il y a eu, ce n'est plus pour lui un style de la jouer profond et froid, mais c'est au contraire quelque chose de mal vu. Il commence à comprendre que vous le voyez comme quelqu'un de peureux, d'une poule mouillée. Et c'est ce que cette carte m'envoie comme signal. Il sait qu'il y a eu des fissures. Il sait qu'il y a eu des fissures, que ça va être difficile de les rattraper. Mais regardez, avec cette carte du malice, du petit chat qui regarde, c'est justement quelqu'un qui cherche et qui attend l'opportunité. Et il s'en fout, hein. Même si vous le refusez. Avec cette carte de la femme à l'envers, il va prendre le risque parce que ça fait rire. Il me dit, c'est une question de vie ou de mort. Je veux ma féminine et je m'en fous de ce qu'elle pense elle. Je veux me libérer de ce secret. Elle m'a laissé dans une froideur intérieure. Je suis cassée. Je suis cassée, j'en peux plus de cette distance, j'en peux plus de ce froid, je me sens seule, je suis isolée et je sais que je suis fidèle à elle malgré tout, que je ne veux personne à part elle et je vais me rattraper. Voilà, je vais travailler, je vais lui prouver que c'est elle que je veux et qu'on peut être heureux ensemble. Oh, mais c'est trop beau ce tirage! Allez, mes petits choux, je vous fais les deuxièmes cartes, le deuxième tas de cartes. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Alors, je vais vous transmettre les messages des guides rapidement. L'heure de l'envol est venue. Mais c'est exactement ce que je ressentais. C'est vraiment quelque chose qui a rapport avec le collectif. C'est vraiment, on vous dit, et ça se rapproche, ne paniquez pas. On sait quand vous êtes trop fait attendre. Ne vous en faites pas, ne vous faites pas de soucis. Ça va venir. C'est en train de venir à vous. L'heure est venue. C'est vraiment le timing. C'est quelque chose qui se prépare pour vous. Oh, mais encore une fois, la carte de la renaissance du phénix. Il y a quelque chose qui va... Voilà, il y a une petite flamme, il y a une brèche de flamme
qui s'est peut-être un peu fatiguée avec le temps, qui s'est un peu éteinte, mais il y avait une toute petite truc qui restait allumé, et boum, ça va rejaillir. Le feu sacré de votre union. On va dire, on vous dit, vos interrogations sont landées. Alors, on vous dit qu'on entend aussi vos prières, on sait que vous êtes dans le questionnement, que vous n'allez pas bien et que vous ne savez pas ce que vous devez faire. Si vous devez laisser ou vous accrocher à cette relation, on vous dit aussi, il est temps de se poser. Donc, il est temps que vous vous laissez aller, il est temps que vous vous libérez, que vous soyez bien, parce qu'on est en train d'œuvrer pour votre bien-être. Et on vous dit, une fin de cycle approche. Donc, vous êtes en train de clôturer un cycle, bien évidemment, un cycle qui vous envoie à la réunion. Donc, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Vous laissez ce qui vous parle résonner en vous. Mais on vous dit, voilà, c'est pour la majorité des personnes qui sont sur une fin de cycle de retrouvailles avec autre